Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. En ce moment, il y a un revival de la science-fiction, les grands succès de Dune au cinéma et Fondation à la télé, Du coup, on est allé vous chercher quelques petites perles qu'on voulait remettre sous les projecteurs. surtout sur les feux des lasers. Bouclez bien vos ceintures, Et accrochez-vous. on passe en distorsion vitesse lumière. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! On va vous parler chacun de 2 films, et on va commencer par L'inspecteur Harry sur Jupiter. Outland de 81 de Peter Hyams avec le beau Sean Connery. Le film il commence par une scène qui est assez marquante puisqu'on est sur la lune de Jupiter qui s'appelle Io et on suit une bande de mineurs et l'un d'eux subit une attaque hallucinatoire qui va lui causer d'enlever sa combinaison et de mourir dans d'atroces souffrances. À partir de là, on a un shérif de l'espace, un marshal, qui va enquêter sur cette série de morts très étranges. Il va découvrir des choses qui vont être liées à toute l'administration. Ça va lui causer beaucoup de soucis. Peter Hyams, qui est donc un réalisateur qui a fait d'autres films de science-fiction mais qui est plutôt spécialisé dans l'action globalement. On est en 81 et le western n'est pas vraiment en odeur de sainteté à cette époque-là, donc il fait un western de manière détournée vu que c'est une sorte de remake du Train sifflera 3 fois avec Gary Cooper. On a des scènes de poursuite qui sont tournées avec de la steadicam. Lui, il apporte un dynamisme et une efficacité au film. On retrouve également le monteur Stuart Baird qui travaillera plus tard pour Joel Silver sur des gros films d'action comme Die Hard 2 ou Demolition Man, le Dernier Samaritain. Donc on a aussi au générique une personnalité très importante qui est Alan Ladd, qui est le producteur de Star Wars, mais aussi d'Alien, qui est une référence visuelle et graphique pour le film qui est très importante, vu qu'on retrouve dans les décors une filiation qui est évidente. Il y a aussi une autre relation avec Alien, qui est la musique. De Jerry Goldsmith, donc qui fait aussi une partition d'action vraiment très efficace. Bon, l'affiliation avec le western, les cas annoncés qu'utilise Sean Connery. On a aussi parfois les sous-vêtements même des ouvriers qui ressemblent beaucoup. Le bar qui ressemble à un saloon et à l'entrée il y a une scène où Sean Connery rentre et tout le monde se tait en le regardant. Un western c'est les grands espaces, là on est dans un lieu clos, on est dans des couloirs, une topographie, des décors totalement différents mais ce mélange des genres apporte une vraie singularité au film. Il y a aussi un petit sous-texte, une critique du capitalisme, de l'exploitation des miniers où on les force à la surproductivité, assez intéressante pour l'époque et qui est toujours d'actualité. Think it over. Avec Outland, on était sur la lune de Jupiter. Maintenant, on va revenir sur la lune de la Terre. Moon, Duncan Jones, 2009. Comme son nom ne l'indique pas, c'est le fils de David Bowie. C'est son premier film. On retrouve le personnage de Sam Rockwell, qui est sur une base lunaire, qui est en train d'extraire une sorte de composante qui produit l'énergie pour toute la Terre. Il est le seul à gérer une sorte de station de forage pour récupérer ce matériau précieux. Le problème, c'est qu'il commence à souffrir de solitude. Il a pour seul compagnon un robot qui s'appelle Gertie. Ce robot-là, on ne sait pas de quel côté il est, parce qu'il a des transmissions avec la Terre, mais elles sont entrecoupées. On ne sait pas si on lui dit la vérité. Il commence vraiment à douter. De découverte en découverte, on va tomber sur quelque chose de plus effrayant que ce qu'on pensait. Sam Rockwell joue une partition superbe. D'ailleurs, Duncan Jones l'a écrit en pensant à lui. Pour le coup, c'est un petit budget. En France, par exemple, il est sorti directement en DVD. Il a fait aussi Sundance et tous les festivals de science-fiction, où il a été d'ailleurs très très bien accueilli, qui a fait la réputation de Duncan Jones. C'était avec des blockbusters. Exact, comme Warcraft, bon, chacun aura son avis. C'est quand même un film assez singulier, parce que l'écriture, elle est très différente. Le film est fait en 2009, mais ils utilisent toujours des maquettes. Déjà, les décors ressemblent beaucoup à 2001 de Kubrick, avec les mêmes îlots, avec les mêmes couloirs. On a aussi le robot qui, lui, renvoie certainement à HAL de 2001, justement. À noter que la voix de Gertie est faite par Kevin Spacey. Le lien avec Outland et qu'on retrouve, c'est le compte à rebours. Et on a le même compte à rebours sur le film de Duncan Jones. Il y a beaucoup de références, les noms des capsules, même les noms des plantes. Elles font référence à Ridley Scott et Catherine pour Catherine Bigelow. Le lien avec Strange Days. Le film s'ouvre sur le problème de pollution sur la Terre. C'est ce qui pousse l'humanité, on va dire, ou cette société à aller chercher des matériaux sur la Lune, mais surtout la surexploitation de ces conglomérats, de ces multinationales, comme dans Outland, qui deviennent justement tellement énormes, plus énormes que l'humain. Est-ce que la vie d'un homme vaut celle d'une planète ? Pour les amateurs de science-fiction, regardez ce film si vous ne le connaissez pas. Moon est une pépite et Duncan Jones a réussi son film. Sam, you said it was the TV that distracted you, but when I came in, the TV wasn't on. Perhaps you were imagining things. Yeah, you think too much, pal. You need to get laid. I'm gonna go back to work.
On va passer à Des jours étranges. Strange Days de Catherine Bigelow, 95. Oui, pour rappeler Onde de choc au Québec. Et on est dans l'anticipation un peu, le film se passe en 99, à 2 jours du passage à l'an 2000. On suit le personnage de Ralph Fiennes, qui est un ancien flic qui s'est reconverti en dealer d'une drogue futuriste qui s'appelle la Squid, Rien à voir avec Squid Game, hein. qui permet de revivre les expériences des autres. À la base, c'est utilisé par la police pour remplacer les micros quand ils font des filatures, et qui permet en fait d'enregistrer tout ce qu'on voit. Avec un espèce de casque, on peut revivre ça comme ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité virtuelle. Le film s'ouvre sur une superbe séquence qui est tournée en point de vue subjectif, qui est très impressionnante. C'est un mélange justement de steadicam et de prise sur le vif, mais où les deux sont travaillés ensemble pour donner l'aspect le plus réaliste à la vision humaine possible. Ils ont travaillé sur une caméra, je crois, 35 mm, qui pourrait être vraiment adaptée, la plus petite. Oui, il y a pas mal de personnages dans ce film. Une prostituée qui est en fait une amie de son ex qui se fait tuer de manière assez atroce dans une scène qui est très très marquante, hein, une scène de viol. On parlait d'une émission sur le voyeurisme avant, mais on est dans... voilà. Là, on est dans une séquence qui est vraiment dérangeante. Elle subit un viol en se voyant elle-même violée, puisqu'elle porte le casque en même temps. En 95, c'est aussi la sortie de super films comme Johnny Mnemonic. Oui, donc on est dans du cyberpunk, c'est-à-dire qu'on mélange de la science-fiction avec des éléments de film noir, qu'on est dans un futur dystopique où ils imaginent ce que donnerait Los Angeles. Donc après les émeutes, l'affaire Rodney King et tout ça, où en fait ça aurait pris des conséquences encore plus dramatiques, où Los Angeles serait une ville, ce serait la guerre civile partout. Main des gangs et la police serait vraiment débordée. En fait, ils traitent des violences policières et il y a un fond politique très très fort qui est abordé de manière vraiment frontale. Ça résonne fortement avec l'affaire Floyd, le mouvement Black Lives Matter. Voilà pourquoi le film est aussi intéressant. Et aussi l'actualité aujourd'hui. C'est un film de studio, alors à la base c'est la Fox. Il faut préciser quand même que le scénario est écrit par James Cameron, qu'il est aussi producteur, et aussi qu'il a travaillé sur le montage du film. C'était un scénario qu'il avait écrit au milieu des années 80. C'était quand même un budget assez élevé et qui a été un gros échec. C'est devenu au fil des années un film culte qu'il est vraiment impératif de redécouvrir. That's nice. You okay? You're doing good, honey. Attends, mais sur le programme, là, on est encore à Outland? Je comprends pas. Non, tu confonds. Ah, Moi, j'ai choisi Outlander. Outlander, la fameuse série. Non, c'est pas la série, non, c'est un film. Outlander, le dernier viking. C'est réalisé par Howard McCain, c'est sorti en 2008, qui est un vrai mélange entre de la science-fiction et spatiale et un film de genre, film épique. C'est un vaisseau spatial qui s'écrase sur Terre. On a un survivant, c'est Jim Caviezel, et ce survivant, il va essayer de traquer une créature qui se serait échappée justement de son vaisseau, et cette créature va s'attaquer aux habitants, et s'est craché sur la Terre, mais à l'époque des Vikings. Il doit non seulement traquer cette bête, mais en plus, avec les Vikings, il va essayer de gagner leur respect, de leur faire comprendre qu'il est en train de traquer quelque chose qui ne vient pas de la Terre. C'est en partie inspiré de la fameuse légende de Beowulf. Celui qui devient roi après avoir terrassé la créature, bien sûr en montrant sa bravoure. C'est vraiment inspiré de ces histoires-là. Le vaisseau spatial, l'entrée dans l'atmosphère de la Terre, ça rappelle Predator. Ça m'a rappelé aussi le 13e guerrier, qui est aussi de notre ami John McTiernan. Cet étranger, à l'époque c'était Antonio Banderas, qui jouait un guerrier arabo-musulman qui venait aider les Vikings pour combattre une créature. Là, on a le même schéma, on a aussi cet étranger, comme il l'appelle, qui vient les aider. Le réalisateur, qui est un élève de Roger Corman, il a fait vraiment des petits budgets pour lui. connu surtout en étant scénariste de Conan, avec Jason Momoa, mais surtout Underworld 3, Voilà. qui a été réalisé par Patrick Tatopoulos. C'est lui qui a créé La Bête. Si vous ne savez pas qui est Patrick Tatopoulos, c'est un Français, et c'est celui qui a créé des créatures d'Independence Day, de Godzilla, de Pitch Black. Donc à chaque fois qu'il y a une grosse production américaine, on fait appel à lui. Alors savais-tu qui était envisagé au départ pour penser à le réaliser? Oui. Rémi Harlin, Die Hard 2, n'oubliez pas notre débat sur le film. Oui. C'est juste là. Peut-être que c'est bien qu'il ne l'ait pas réalisé au final, hein. Vu la gueule de la légende d'Hercule qu'il a fait après. Par exemple, voilà, les créatures, ça rappelle des moments, des transformations de la créature dans The Thing de Carpenter. Vous voyez, on revient toujours dans ces éléments de SF, on puise toujours dans ce qui a été fait avant pour vous donner bien sûr le meilleur, et on vous conseille chaudement Outlander.
Et voilà, vous avez maintenant 4 films à voir ou à revoir pour vos longues soirées d'hiver. Du aventurier, du western, de l'épique, vous en aurez pour tous les coups. Voilà, on espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à les découvrir. Et restez bien après le générique, parce qu'on a une solution pour endiguer la violence à l'école. Oh, j'ai hâte de voir ça. En attendant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner. Et de faire sonner la cloche pour ne pas rater nos prochaines émissions. On attend également un beau pouce bleu. Et bien sûr, n'hésitez pas avec vos commentaires sur les meilleurs films SF que vous aimez. Et moi je vous dis à la prochaine. Et moi je vous dis à l'infini et au-delà. On a une solution à proposer à monsieur Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, pour enrayer le problème de violence à l'école. Ici, il faut étudier pour survivre. T'en penses quoi? C'est une bonne idée. Ça peut le faire, hein? Mmh. Avec un peu d'huile de coude, un peu de pomme.